c'est de savoir quelle orientation on donne à son taureau en fonction de son comportement. Soit on s'en sert comme taureau qui va dans la course camarguaise. À ce moment-là, à partir de 7 ans, il va vraiment courir dans les courses camarguaises jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais on respecte les taureaux, on les fait courir chaque course qu'on les fait courir, on leur laisse 3 semaines de repos. D'accord. Et entre chaque course, on vient contrôler justement, on vient voir le taureau s'il a tapé dans les barrières, si c'est pas blessé, si un raseteur l'a pas blessé avec le crochet. On y fait très attention. Il y a même des ostéopathes qui viennent voir les taureaux pour les remettre en place. C'est vraiment très contrôlé, c'est important. Ouais. Donc ça, c'est très important. Et les taureaux courent jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, on les arrête et on les laisse dans les prés, d'accord? On va pas les tuer à ce moment-là, on attend qu'ils finissent leur vieillesse. Et les taureaux qui ont été très bons, qui ont été Biodor, par exemple, quand ils meurent, on les enterre sur les terres du Manadier, 2 pieds face à la mer. D'accord. C'est une tradition camarguaise. D'accord. Au niveau de la reproduction. Alors, parce que les taureaux, c'est mâle. Absolument. Ils s'accouplent avec qui? Avec les vaches, on a des vaches, exactement. Ouais, c'est certainement des vaches qui avec des jeunes taureaux. On fait pas d'insémination artificielle, on fait que de naturel. Donc on a des taureaux qui sont Mais les vaches, ce sont des vaches camarguaises. Oui, vaches camarguaises, absolument, et qui servent aussi pour la course camarguaise. On fait des courses camarguaises de vaches, d'accord. On fait des taureaux piscines avec les vaches, on fait des ferrades avec les vaches. C'est important, ça fait partie de la manade. On en parle peu souvent, mais peut-être bien de le dire. C'est important puisqu'on fait la reproduction. Et justement, à un moment donné, quand on fait de la sélection dans les taureaux, il y a des fois des taureaux qu'on voit, c'est des taureaux qui peuvent être très bons reproducteurs parce qu'ils ont une belle morphologie, on sent qu'ils ont du sang, on se dit ceux-là, on va pas les castrer, on va les garder pour reproduire, d'accord? Et souvent, on les fait produire sur quelques générations et après, il arrive un moment donné où on se rend compte que la race, elle chute un peu. À ce moment-là, ce que font souvent les manadiers, ils se prêtent un taureau, ils se louent un taureau pour monter les vaches et pour fouetter le sang. Pour essayer que ça fasse pas du co-sanguin, quoi. Il arrive un moment où c'est important, Voilà. Taureaux et chevaux, ça fait partie, donc, je vous disais, de l'écosystème camarguais, du mode de vie de beaucoup de gens, de tous ces gens qui sont manadiers. Et exactement, il y a des gens qui font de l'élevage de cheval camarguais. Et certains qui sont très réputés, par exemple, la famille Jalabert, qui sont éleveurs de taureaux espagnols, sont aussi éleveurs de chevaux camargues. Donc, et là, justement, le fer des Jalabert